Monsieur Kadeshev, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trouve dans ce bâtiment? Au cœur du centre spirituel et culturel orthodoxe russe, justement, se trouve la cathédrale de la Sainte Trinité, qui est la cathédrale principale de l'Église orthodoxe russe en France. Et dans d'autres bâtiments se trouvent les salles d'exposition. Le troisième bâtiment qui abrite notre amphithéâtre, la salle principale, où ont lieu des concerts, des colloques, des rencontres. Et le quatrième bâtiment accueille le pôle d'études complémentaires, où on donne des cours, où il y a des ateliers, tant en français qu'en russe, pour le large public russophone et francophone. Et est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quand et pourquoi le centre a-t-il été construit? L'histoire remonte à 2007, quand le patriarche de l'Église orthodoxe russe, Alexis II, était en France en visite officielle. Et pendant ses contacts avec les autorités françaises, il a exprimé un souhait qu'un lieu soit trouvé pour faire construire la cathédrale principale de l'Église orthodoxe russe. Justement, c'était le besoin exprimé auprès de lui par les paroissiens, étant donné que la cathédrale qui existe toujours, d'importance, d'envergure, se trouve dans le 15e, la cathédrale de Troyes-Saint-Docteur, ne pouvait pas abriter tout le monde. Il était trop étroit. Et les autorités françaises ont réagi favorablement. Un groupe de travail a été créé et ce groupe de travail a finalement proposé à la partie russe d'étudier la possibilité de participer à l'appel d'offres, justement par rapport à ce terrain où le bâtiment de Météo France a dû être rasé et puis le site était apte pour la construction. Et justement, on a gagné cet appel d'offres en 2010. Merci. Et quelle est la mission du centre? La mission du centre est expliquée par, disons, son caractère unique parmi les centres, les représentations russes à l'étranger, puisque c'est le seul projet où l'État et l'Église cohabitent sur le même toit, où la perception laïque et la perception ecclésiastique de la culture sont liées et la programmation est commune pour justement approcher le public international, notamment européen et français, à mieux connaître la culture et le patrimoine russe pour faire rayonner la langue russe en France et aussi pour agir pour le bien des contacts, des liens entre les différents milieux français et russes. Et quelle activité propose le centre? Le centre s'adresse au public tant intéressé à l'orthodoxie qu'aux activités culturelles. Notre centre est ouvert tous les jours. La cathédrale est ouverte entre 14h et 19h du mardi au dimanche et pendant bien sûr les offices. Le samedi en français entre 10h et midi et le dimanche en russe aussi à partir de 10h et jusqu'à midi. Bien sûr, aussi pendant les fêtes religieuses et pour les sacrements donc de l'Église orthodoxe russe. En ce qui concerne les salles d'exposition, la même chose, elles sont ouvertes, mais aussi, même pour une plus grande partie de la journée, entre 10h jusqu'à 13h, ensuite de 14h jusqu'à 19h. Et les événements culturels? Les événements culturels ont lieu presque tous les jours dans notre centre, étant donné que l'initiative émane tant donc, proprement de notre centre que de l'exarcat de l'Église orthodoxe russe, justement, qui gère la cathédrale. Les initiatives sont variées. Par exemple, nous, les diplomates de l'ambassade présents ici, nous pouvons proposer un événement d'ordre spirituel et nos collègues du diocèse, par exemple, peuvent proposer quelque chose de purement laïque, mais qui, disons, qui est important du point de vue de connaissances culturelles ou du patrimoine de la Russie. Monsieur Kadeshev, et qu'est-ce qu'il faut pour participer à tous ces événements du centre? Les événements sont ouverts au public français francophone comme russophone.
La plupart des événements, la grande majorité des événements sont gratuits. Il faut juste s'inscrire en écrivant sur les adresses disponibles en annexe à cette interview. Et on peut consulter les sites aussi de notre centre ainsi que le site de la cathédrale. C'est-à-dire pour participer à tous ces événements, il ne faut pas être membre d'un groupe fermé. C'est-à-dire, Non, non, l'information est largement disponible et on vient bien sûr après l'inscription pour être sûr que, il y a de la place parce que le nombre de sièges est limité. Mais en principe, les gens, même en voyant l'annonce et en voyant que l'événement a lieu par exemple dans une heure, peuvent venir dans la mesure des places disponibles. Voilà. je vais ajouter tous les liens liés au centre dans la description de cette vidéo. Leonid Yurievich. Et quel public fréquente le plus souvent le centre? Euh, je dirais pour les soirées purement culturelles, euh, plus de 50% d'invités ou de visiteurs sont les Français ou les gens francophones. Et c'est bien puisque on s'adresse à un large public international, de préférence bien sûr, bien évidemment francophone. Mais il y a beaucoup, bien sûr, de gens de la communauté russe, des Russes qui visitent Paris aussi, viennent voir les concerts, les expositions. Et notamment les concerts, par exemple, ils se déroulent en quelle langue? Les concerts se déroulent, bien sûr, si c'est une chanson russe, elle est chantée en russe, mais les présentations sont faites dans les deux langues. Et bien sûr, s'il y a des conférences qui accompagnent les événements, pour présenter un film par exemple, ou un événement ponctuel, bien sûr, on s'adresse au public en français et en russe. Et quelles sont les relations du centre avec les autorités françaises? Nous avons des liens assez nourris et avec la mairie de Paris et avec la mairie du 7e arrondissement. Les gens de la mairie de Paris et du 7e arrondissement sont des partenaires avec lesquels nous avons organisé un certain nombre d'événements et ça va, ça va continuer. Euh, et nous avons aussi invité à quelques événements que nous avons présentés spécialement, par exemple pour le public du 7e arrondissement, liés à l'histoire de la présence russe dans le 7e arrondissement. Et c'est quelque chose qui est précieux pour nous, puisque ça permet de mieux euh, faire connaître les gens de proximité, puisque le centre s'inscrit d'un point de vue très harmonieusement dans le paysage urbain et historique-culturel du 7e arrondissement. Et bien sûr, ça nous aide de mieux comprendre les besoins, les intérêts du public. Les intérêts du public qui vivent dans le 7e ou en général? Non, qui sont attirés par le centre, leur attente, leur perception des choses, mieux comprendre les points d'intérêt qui sont suscités par la présence culturelle et spirituelle russe ici dans l'enceinte de notre centre. Et comment cette présence peut aider ces gens qui s'intéressent? Je pense qu'il y a des gens qui ont des besoins professionnels liés à la Russie par leur carrière professionnelle, par leur lien, par exemple, dans le domaine de la science, pour mieux comprendre comment on peut voyager en Russie, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut voir en Russie sur le plan culturel, sur le plan de contact avec les gens du même milieu, par exemple. Ou bien les gens sont attirés euh, par les contextes plus larges des liens historiques culturels entre la France et la Russie, puisque nos deux cultures se sont enrichies énormément à travers les siècles. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, un changement d'attitude envers la Russie au fil des dernières années? Euh, je pense que l'intérêt envers la Russie est, euh, est évident depuis une vingtaine d'années. Mais je pense que cet intérêt actuellement, d'un certain point de vue, plus prononcé, et je pense qu'on peut expliquer ceci par euh, le fait que
La Russie s'est développée d'une manière remarquable après la situation dramatique dans laquelle se trouvait notre pays à la fin des années 90. Il y a des choses qui surprennent, mais je pense les gens à l'étranger, étant donné que au bout d'une dizaine d'années, par exemple, notre économie, notre situation économico-sociale s'est beaucoup améliorée. D'un autre point de vue, la Russie est beaucoup plus active dans le monde, beaucoup plus active dans le monde qu'il y a une quinzaine d'années et fait beaucoup pour la stabilisation et la solution des conflits internationaux. Il y a des gens qui sont attirés par les activités en Russie liées à la préservation des valeurs traditionnelles. Parce que les valeurs traditionnelles, leur consolidation et leur maintien est très important pour l'unité de la Russie et pour la convivialité de plusieurs ethnies, plusieurs confessions qui sont présentes en Russie depuis des siècles. Merci beaucoup. Donc, nous vous invitons à venir dans le centre culturel et orthodoxe. Bienvenue, nous sommes contents de vous accueillir à différentes occasions.